Moi, je vais toujours dire la vérité. Vous pouvez prendre Ecclésiaste 11, verset 6. Galates 6, verset 8. Maintenant, on va terminer maintenant. Voici notre année des récoltes inexhaustibles. Exode 11, verset 6. Quand le Seigneur m'a parlé, ces deux versets seulement m'a montré. Deux versets. Et le reste, par la sagesse de l'esprit, il a formulé ça. Alléluia. Pendant que tu écris, si tu crois à cela, il faut dire que j'ai saisi cette année des récoltes inexhaustibles sur ma vie, sur ma maison, sur mes affaires, sur mon ministère, sur chacun de mes enfants et mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, sur mon épouse, sur mon mari, sur les membres de ma maison et toute ma famille, sur l'église Christ Suisse, sur la Côte d'Ivoire et le peuple des nations, au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Que cette année demeure inexhaustible pour toi. Que cette année demeure inexhaustible pour toi. Pleine de récoltes. Dans l'année des récoltes inexhaustibles, le Seigneur m'a dit, il y a pour eux. Eux là, je ne sais pas c'est qui. Mais quand il va lire, lui qui est concerné, c'est pour eux. Mais il m'a dit, il y a pour nous. Il n'a pas dit pour vous. Il dit, il y a pour nous. Donc j'ai écrit, il y a pour eux. Leur année de récoltes inexhaustibles. Je vais te montrer et tu vas comprendre. Donc ça vous te dit que le message qu'il vient de prêcher, qui est long comme ça là, c'est deux versets que Dieu m'a donné pour nous. Pour eux, c'est deux versets. Tout le reste, c'est par la sagesse de Dieu. Tu as bien compris? Tu as bien compris? Donc, il y a pour eux. Les gens pour eux, là, c'est quoi? Quand ils font, et puis ils ont année des récoltes inexhaustibles. Jérémie 17, verset 5 au verset 6. Jérémie 17. Un lui a dit à Dieu, ah, souvent tu donnes mes message là, c'est un verset. Il est parti, et puis tu me dis non, hein, il t'a montré le chemin, il faut faire le reste. Quand je commence à fatigue, quelque chose qui n'est pas prévu, il a réfléchi. Là, je m'a dit non, si tu réfléchis à ton cerveau, tu vas faire beaucoup d'efforts pour ne pas produire beaucoup. Mais si tu me laisses te montrer, tu vas produire beaucoup. De toute façon, je vais te montrer deux versets, et puis te montrer beaucoup encore. Je commence à faire les gènes. Enfin, hein, parce que quand je finis de prier, il ne voit rien. Il dit non, continue. Après, tu entends Ésaïe 4, verset 8. Et puis tu testes, tu dis à Dieu, si c'est vraiment toi qui m'as dit le verset là, il faut lire le verset dans mes oreilles et voir. Quand il finit, puis tu regardes, c'est exact. Un deuxième verset, c'est exact. À partir de ce moment, tu as peur de ce Dieu-là, tu as honte de lui, tu doutes de lui encore, c'est là où on est arrivé là. Que Dieu nous bénisse encore. Jérémie 17, verset 5 et 6. Ainsi parle l'Éternel, maudit. Ça commence par maudit déjà. Ça c'est pour qui? C'est pas moi, il est maudit. C'est Dieu qui a dit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. En 2025, tous les gens qui vont compter sur l'homme pour gagner quelque chose là, vous n'allez rien avoir. Tous les gens qui vont se confier à l'homme pour devenir quelqu'un, ils ne vont rien avoir. C'est deux. C'est eux, on appelle pour eux là. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Tu as bien compris? Tout va devenir vinaigre pour eux. Tous ceux qui se confient en l'homme. Donc, pour ne pas rater l'année des récoltes inexhaustibles, cette année, il ne faut pas compter sur l'homme. Si un homme veut t'aider, qu'il t'aide. Si tu as dit, je t'envoie 5 000 francs, il ne faut même pas compter même dessus même. Si le dépôt est venu là, tu l'appelles, merci beaucoup. Mais tu apprends, allô, mais l'homme m'a envoyé 5 000 francs, il faut le laisser. Cette année, on ne fait pas ça. Il faut compter sur ton Jésus. Et puis ce qu'il te donne. C'est ça, il faut investir. Et puis il faut grouiller. On prie, mais il faut travailler. C'est compris? Il dit on prie, mais il faut travailler. Ce que toi-même tu as eu là, c'est ça. Tu investis. Tu mets dans quelque chose. Et puis tu vas multiplier. C'est bien compris? Mais pas sur l'homme. Pas sur l'homme. Je répète. Le message est tellement simple. Si je compte sur l'homme cette année, je rate l'année des récoltes inexhaustibles.
Même une petite récompense, mais il n'y avait pas à avoir. Mais si je fais quoi? Je compte sur. Donc, tu remarques que pour eux là, c'est son contraire, nous on doit. Donc pour nous, Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8. Pour nous, la volie, il faut écouter pour nous, tu vas voir. Qu'est-ce que nous on doit faire, puis tu vas nous faire bénéficier des récoltes inexhaustibles. Jérémie 17, versets 7 et 8. Et ce que j'ai en train de te lire là, c'est depuis avril 2024 que j'ai écrit. Depuis avril 2024. Béni soit l'homme. Pour nous, ça commence par quoi? Béni. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du... Voici l'année inexhaustible. Il ne cessera jamais de porter du fruit. Et le fait que tu ne cesseras jamais de porter du fruit, en cette année, devient ton année des récoltes inexhaustibles. Tu as bien compris? Je n'ai jamais vu un arbre 12 mois sur 12 porte fruit. C'est dans ma Bible, j'ai vu ça. C'est cette année-là. 2025 est notre arbre qui ne cesse pas de porter du fruit. C'est notre champ où on récolte chaque fois. Mais à une seule condition. Une seule. Se confier en qui? C'est tout. Dieu n'a pas demandé autre principe. Mais toutefois, en travail, c'est pas en dormant. C'est bien compris. Il n'a pas parlé de jeûne cette année. Est-ce qu'il y a jeûne dedans? Mon frère, il y a jeûne dedans. On est prêt pour partir à la maison maintenant? Tout le monde a compris ce que Dieu veut? Même si c'est chaud, il faut faire quoi? On dit, avant que le soir va arriver, c'est ce qu'il va faire. Mais pas baisser les bras. En travail. On sait que tu as eu doctorat en communication. On sait que tu cherches travail avec ton diplôme. Mais depuis, tu ne gagnes pas de travail. Tu cherches travail là, tu ne gagnes pas. Pendant que le directeur des ressources humaines est en train de retarder, toi-même au quartier là, il faut commencer à grouiller. Et c'est ça qui va te donner des récoltes inexhaustibles.